sorcellerie de l'écrivain. C'est pas encore trop tard tout à fait pour faire cette vidéo sur les romances de Noël parce qu'on est encore avant Noël. Vous avez donc encore un petit peu de temps pour peut-être vous dire tiens, elle est pas mal celle-là, je vais m'y pencher un petit peu. Je voulais vous parler tout d'abord d'un recueil qui s'appelle Noël avec. Donc c'est un recueil de 6 autrices, un recueil de nouvelles ou novellas de 6 autrices. Donc Sarah Fay, l'autrice dont j'étais la partenaire cette année, Adelka, Valérie Delahaye, Sandy Christine, Millie S et Zoé Aran. Donc il y a 6 nouvelles ou novellas. C'est un livre qui fait 350 pages, 355 pages en physique. C'est un livre que je possède. Je ne sais absolument pas où je l'ai foutu. J'ai cherché, mais il faut vraiment que je range ma bibliothèque. Ce qui fait que je le lis sur Kindle, donc je vais afficher la miniature quelque part, enfin la couverture quelque part. J'ai lu la première nouvelle qui s'appelle Noël avec ma sœur, mon beau-frère et leur meilleur pote. C'est de Zoé Aran. Je vous montre juste rapidement. Donc, Zoé Aran est notamment l'autrice de La Fuite, qui est parue aux éditions Nisha, etc. en 2023, il me semble, que j'ai pas lu encore et que je trouve magnifique. Et je pense que Nisha, etc. Encourage les gens à manger des pommes. Je me tais. Mais donc La Fuite, je l'ai acheté cet été au mois de juillet lors du salon Sea Books and Love de Béné dans le 44 à côté de chez moi. Je l'ai toujours pas lu, donc ça va venir, je vous en parlerai. Je trouve ça assez rigolo de mettre une tête en fait sur l'autrice de la nouvelle que je viens de lire. Donc on est sur des nouvelles de Noël. Évidemment, c'est quelque chose qui va être très doudou, très mignon, très câlin. Encore plus romance que la romance. Et est-ce que c'est pas ce qu'on cherche dans les romances de Noël? Alors, Noël avec ma sœur, mon beau-frère et leur meilleur pote. On suit Léo. Donc Léo, c'est Éléonore, l'héroïne de cette nouvelle, qui est wedding planner et qui est chargée en fait par sa sœur et son futur beau-frère d'organiser le mariage. Ils ont eu la bonne idée de se marier le 25 décembre, qui est une date importante pour eux parce que c'est la date de leur anniversaire à tous les deux. Chacun est né ce jour-là et c'est aussi à peu près la date à laquelle ils se sont rencontrés. C'est des baroudeurs, en gros ils ont juste choisi leur costume et Éléonore elle doit se démerder à organiser tout le reste. Avec qui? Avec William, qui est le meilleur ami du beau-frère dont j'ai oublié le nom. Et William, en fait, c'est un gars qui risque tout de suite Léo parce que il est charmeur, il est assez arrogant, etc. Et en plus, sa sœur, donc la sœur de Léo, lui avait dit méfie-toi, en gros, c'est un coureur de jupons, il n'est pas sérieux. Et au début, c'est assez tendu entre eux parce que il aime bien la titiller et puis elle démarre au quart de tour. En plus, elle est super stressée par l'organisation du mariage, sachant que les deux futurs mariés sont partis faire un voyage. C'est leur boulot en fait. Leur boulot, ils bossent dans les montagnes. Enfin, ils sont pas mal à barouder à droite à gauche. Donc elle a une liste de commerçants, de trucs à faire et compagnie. Et elle est super stressée par ce mariage parce que elle a l'impression que tout repose sur elle. Mais tout repose aussi sur Will, qui est le témoin de Gabriel, le beau-frère. Will, il est le témoin, donc tous les deux, ils doivent organiser le mariage. Lui, il s'occupe en gros du chalet parce qu'il est menuisier, etc. Et en plus, ça signifie aussi qu'ils vont être colocs pendant un mois. Dans le chalet ça se passe en montagne, donc dans le chalet des futurs mariés qui sont pas là, qui sont partis en voyage, qui sont partis barouder. Et au début, ça se passe pas super, sachant que lui, il n'arrête pas de la provoquer. Elle démarre au quart de tour, mais au bout d'un moment, il commence à y avoir de l'attraction, il commence à se connaître tout simplement, et c'est vraiment une nouvelle qui va être un peu sur dépasser les a priori qu'on a sur une personne et dépasser un petit peu, essayer d'aller voir un peu au-delà de ce qu'on a sous les yeux ou des informations qu'on a. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous la gâcher. Donc c'est une nouvelle qui est quand même assez longue, qui compte 14 chapitres.
qui est super agréable. J'ai lu ça cet après-midi. C'était bien cool. Donc, c'est une nouvelle que je vous conseille. Et je vous mettrai les, euh, les réseaux sociaux de Zoé Aran, qui est donc sur Instagram notamment. Je vous laisse là et on se retrouve ensuite quand j'aurai lu Noël coincé avec mon boss de Sarah Fay. Recoucou! On se retrouve de nouveau parce que j'ai lu la suite du recueil de nouvelles avec la nouvelle Noël coincé avec mon boss de Sarah Fay, qui est donc l'autrice dont je suis la partenaire cette année. Mais le partenariat ne concernait que The Killing Vipers et ne concernait pas ses autres livres. Donc je fais bien ce que je veux et j'ai envie de la soutenir. Donc je lis d'autres livres de sa plume pour en parler. Sinon, je sors de la douche et je ne fais pas une formation de mime, mais j'ai toujours de l'eczéma, donc j'ai mes gants. Je le précise parce que comme je vais sûrement parler avec les mains, on va se demander si je fais une formation de mime Marceau, mais non. Donc, revenons à nos moutons et à la nouvelle de Sarah Fay, Noël coincé avec mon boss. Je pensais à l'origine qu'on allait retomber sur le couple de son premier roman, Accord conclu. Je me souviens plus des prénoms, mais c'était aussi une romance où une jeune femme en fait se retrouvait à être en relation avec son boss, qui en plus lui avait piqué le poste qui l'intéressait. Sauf que là, non, on est toujours dans le monde de l'entreprise, mais c'est un autre couple, c'est pas du tout dans cet univers, ou en tout cas, j'ai pas tilté, peut-être que c'est le cas, je me souviens plus. La lecture d'accord conclu remonte un petit peu trop loin. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Nous avons, parce que moi j'ai une mémoire des prénoms phénoménale, nous avons Maya, qui est une jeune femme qui doit bosser dans la com, service des achats, un truc comme ça, ou la com d'une entreprise. Bon, je suis pas claire parce que je suis pas du tout au clair avec ce genre de boulot. Et là, c'est vraiment le grand patron de l'entreprise Caramel et Chocolat, une entreprise qui fait des friandises des bonbons pour Noël. Donc c'est leur grosse période d'activité, ce qui fait qu'elle se retrouve à bosser le 24 décembre. Et elle est en train de pigner en fait parce que ils sont les 3 derniers à rester dans l'entreprise à cette heure-là parce qu'ils veulent préparer un truc pour le 26 décembre. Et il faut absolument en fait que Maya trouve un logo du passé ou je sais pas quoi, parce que c'est sans doute l'anniversaire de la boîte, un truc comme ça. Et elle se retrouve en fait à aller faire fouiller dans les archives et compagnie pour essayer de retrouver le truc, etc. Il y a son boss qui est encore là, donc Anthony. Il y a encore également un gars de la sécurité, et sauf qu'à un moment, donc ils ont bien précisé au gars de la sécurité qu'ils étaient là, mais Maya ne trouve pas le bon logo, donc sur un affichage sûrement ou un truc comme ça, elle trouve pas le bon logo, donc ils retournent tous les deux dans les archives et ils vont se faire enfermer. Ils vont se faire enfermer dans l'entreprise parce que le gars de la sécurité, en fait, il pense qu'ils sont partis. Et l'autre souci, et là, je peux vous assurer de la véracité de ça, mais je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, mais le boss, il a perdu ses clés. Et il ne peut plus du coup sortir, il ne peut plus quitter le bâtiment qui est verrouillé. En plus, il y a de la neige et compagnie, on ne sait pas exactement où c'est, j'imagine que c'est plutôt une grande ville. J'imagine, hein. Je ne sais pas trop. Mais bref, il y a une histoire de neige, ce qui fait que ils sont en difficulté pour que des personnes viennent les aider. Et en plus, à chaque fois en fait qu'ils ont un début de solution pour essayer de repartir de là, parce que le boss il doit rejoindre ses parents, donc les parents qui étaient à l'origine de cette entreprise, Maya veut rentrer chez elle, se mettre en pilou et se manger ses huîtres et son foie gras devant une série télé, parce que les parents de Maya sont à la retraite et sont partis faire un tour du monde. Ils sont en Polynésie, je crois. Et sa sœur, elle est à Londres. Mais Maya voulait pas, en fait, se retrouver à faire un peu babysitter de ses neveux et nièces. Ce qui fait qu'elle est toute seule pour Noël, mais quelque part, elle se dit, mince, j'aurais peut-être dû accepter d'aller voir ma sœur. Et on est un peu dans un truc comme ça. On a une tension entre le boss, donc entre Anthony et Maya, parce que Maya, elle n'a pas envie d'être là.
Anthony râle parce qu'il a la pression aussi, il vient de prendre les rênes de l'entreprise et il a des objectifs à mener, etc. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore très crédible dans l'entreprise pour ses salariés ou peut-être pour des partenaires, ce qui fait qu'il a besoin d'affirmer sa position. Donc on est un peu sur des personnages qui ont ces petites fragilités-là. Et en fait, ça marche bien. Ça marche bien, pourquoi? Parce que comme ils sont enfermés, ils veulent pas déranger les pompiers parce qu'ils sont pas en danger. Ça s'entend complètement. Ils essayent d'appeler plein de serruriers. On est le 24 décembre, donc ils peuvent oublier. Et au final, ils se disent, bon, écoutez, tant pis, on va attendre demain matin parce que les parents du boss ont dit, une fois qu'ils ont été joints, on dit, bon, on va venir, on attend que la neige se soit calmée en fait au niveau de la neige et on va venir vous délivrer. Donc ils se retrouvent à se manger des chips et compagnie à droite à gauche, à un petit peu tuer le temps et à un peu papoter. Je vais pas en dire beaucoup plus, donc ils font un peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Ils apprennent un petit peu à se connaître plus. Et on sent aussi, parce qu'il y a une alternance de points de vue, Sarah, elle aime beaucoup faire des alternances de points de vue, et je trouve ça très bien. On sent qu'il y a une attirance en fait qui se fait, qui se dessine, enfin qui s'affirme surtout parce qu'elle était déjà là, entre les deux personnages qui vont se rapprocher, s'éloigner parce que oh là non, faut pas que je désire mon employé, faut pas que je désire mon boss. Et c'est mignon, enfin franchement c'est vraiment sympa à lire. C'est aussi je pense qu'on peut dire que c'est une novella, hein. On est autour de 60 pages, à peu près, hein. On est autour d'une 60aine de pages. Je m'arrête là parce que je suis bien trop longue et on se retrouve d'ici tout de suite pour vous, pour la suite qui est Noël avec toi et ton ex de Sandy Christine. Donc Sandy Christine, je vous montrerai quand je l'aurai lu. J'ai aussi acheté un de ses livres qui a été autopublié sur Amazon. Donc je vous montrerai son livre quand ça sera le moment de parler de Sandy Christine. Nous sommes le vendredi 13 décembre et j'ai un fond de tiroir à réparer. Bonjour, j'ai lu hier Noël avec toi et ton ex de Sandy Christine, donc toujours dans le même recueil de romances de Noël. Je vous préviens, on est encore le matin, donc on a une période de forte activité de chatons. Ça court partout, là, ça va peut-être traverser l'écran au bout d'un moment. Mais bref, c'était une nouvelle que j'ai trouvée vraiment très sympa. C'est une réunion d'anciens lycéens qui ne se sont pas vus depuis un moment, qui se retrouvent en fait dans un chalet à la montagne parce qu'il y en a un d'eux qui a organisé des petites vacances à la neige. Ce que je trouve très sympa en fait, parce que c'est tout à fait le genre de situation qui peut être réelle. Et donc on a un groupe de 8 personnes qui sont quand même toutes plus ou moins bien, qui sont toutes bien caractérisées pour leur temps de présence dans la nouvelle. Et si vous voulez, on suit Annabelle, qui est une jeune femme qui est parolière et qui n'est pas forcément super bien à l'aise avec son corps, qui retrouve donc ses copains de lycée et il y a sa meilleure amie en fait, elle la fréquente évidemment, ce qui est moins le cas pour les autres copains du lycée, et elle retrouve Swan. Et Swan, le truc que je trouve trop mignon en fait, c'est que Annabelle et Swan avaient eu réciproquement un crush l'un pour l'autre quand ils étaient au lycée. Sauf que ça s'était pas fait. Swan était sorti avec une autre nana, Lana d'ailleurs, une autre fille, Lana, ce qui avait juste duré le temps du lycée et le temps que Swan déménage parce que son père était muté ailleurs. Donc, ce qui veut dire que déjà, il y a un passif entre Swan et Lana qui est présent. Et Lana, elle est clairement dans l'objectif de reconquérir Swan. Sauf que Swan, il en a pas grand-chose à foutre, il est passé à autre chose. Il y a 10 ans qui se sont passés, de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc Mais Lana, elle est hyper envahissante, au niveau de l'espace personnel. Elle est pas sympa quand elle voit qu'Annabelle va prendre de la place, alors qu'Annabelle ne cherche pas non plus vraiment à prendre cette place-là. Et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une espèce de tension entre Annabelle et Swan. Donc Swan, maintenant, c'est un photographe.
donc photographe, avec une nana qui a un peu du mal avec son image. Et j'ai trouvé ça très très bien, d'aborder la romance déjà sous l'aspect d'anciens crushs qui se retrouvent, qui ne sont jamais vraiment, n'ont jamais vraiment mis des mots sur le fait qu'en fait ils se plaisaient bien quand ils étaient au lycée, parce que ça arrive à tout le monde ça, hein. Et il y a l'aspect aussi du rapport, le rapport au corps et le regard du photographe sur ce rapport, sur ce corps. Et tout le côté très doudou doudou et un peu gênant à la fois des retrouvailles de lycéens, enfin d'anciens lycéens qui se retrouvent des années après. Certains ne se sont pas vus depuis très longtemps. Et j'ai vraiment trouvé ça top. Il y avait des moments, enfin c'était vraiment très doudou. Pour le moment, je pense que c'est la nouvelle que je préfère. J'en ai lu que 3, hein. Mais je trouvais ça hyper crédible. Après, c'est de la nouvelle, donc c'est forcément un peu précipité. Enfin, moi, j'aime bien quand les choses prennent. À chaque fois que je lirai un texte court, je dirais que oh, c'est un peu rapide. Mais c'est normal parce que c'est court. Faut que ça rentre là-dedans. Mais j'ai trouvé la romance très crédible. Une romance d'adulte qui s'embarrasse pas non plus d'être mal à l'aise ou d'être gêné par ce qu'ils ressentent ou par leurs désirs. Enfin, je trouvais ça vraiment top. C'était vraiment très doudou, j'ai vraiment aimé. Et je m'arrête là parce qu'on se retrouvera pour le prochain segment vidéo, pour la prochaine nouvelle. Il m'en reste encore 3. Salut! Bonjour! Bon, j'ai triché parce qu'en fait, j'ai lu les trois dernières novellas du recueil Noël avec, que j'ai retrouvées parce qu'elles étaient chez moi, évidemment. La novella suivante, c'est La magie d'une boule de Noël de Millie S. On est sur un petit couple qui va se former entre un papa solo, parce que son épouse, ou sa compagne en tout cas, est décédée le jour de la naissance de son fils, Valentin. Et le papa, qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'ai une mémoire des noms pas faciles, moi. On a Martin et on a Solène. Donc Martin, en fait, ça fait 8-9 ans là, qu'il est papa solo de Valentin. Et ils ont plein de petites habitudes tous les deux, notamment en période de Noël. En fait, ils vont à chaque fois, en fin de journée, se prendre un petit chocolat chaud au marché de Noël du village. Et enfin, on sent un truc très doudou, mais on sent aussi un papa qui est quand même relativement seul. Et il est très pote avec son patron, je sais plus dans quoi, enfin il bosse dans une entreprise, et il est très pote avec son patron qui est un petit peu, qui est la personne en fait à qui il peut se confier un peu, à qui l'enfant Valentin peut se confier également. Et là, au marché de Noël, Martin va faire la rencontre de Solène. Solène, qui est une jeune femme qui a ouvert une petite boutique d'artisane. Elle fabrique en fait des boules de Noël, enfin des décorations de Noël pour les sapins, qu'elle peint elle-même. Donc elle doit fabriquer, elle fabrique tout de A à Z, il me semble. Et Valentin, en fait, donc le petit gamin, c'est celui qui va faire un peu le pont entre Martin et Solène. Parce qu'évidemment, il va trouver une petite décoration, il va la montrer à son père, et là, des deux côtés, waouh, les deux sont subjugués par l'autre. On est évidemment dans de la romance de Noël, donc pour dire que c'est le truc qui est encore plus guimauve, mais j'ai trouvé ça très touchant et très cohérent au niveau du père qui a envie d'y aller mais qui n'a pas trop envie parce que ça fait longtemps qu'il est plus en couple, parce que sa femme a compté beaucoup dans sa vie et qu'elle lui a été enlevée trop tôt, et il y a Valentin qui est au milieu de tout ça. Et Solène, si vous voulez, elle n'a pas de frein véritablement à se mettre en couple éventuellement avec Martin. Mais du côté de Martin, ça va un peu plus coincer, ça va être plus difficile. Parce que il ose pas, quoi. Je pense qu'il a peur. Et c'est vraiment quelque chose de très choubidou. J'ai trouvé
il me semble que c'est cette nouvelle que j'ai trouvée peut-être un peu too much au niveau de la guimauve, mais c'est très feel good, hein. C'est une des nouvelles qui m'a le plus émue. La magie d'une boule de Noël. Ensuite, j'ai lu Deux cœurs sous la magie de l'hiver. Et on a une jeune femme qui était enseignante, qui est retournée enseigner dans son village à la montagne, et son ex du lycée, qui était parti travailler à Paris, qui est revenu, en fait, et qui est devenu fromager. Et ils se rencontrent, en fait, donc des jeunes gens qui étaient sortis ensemble au lycée, donc ça remonte, là ils sont des bons trentenaires. Mais en fait, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Et on est aussi sur une idée de petit village, donc il y a un peu tout le monde qui se connaît. On est vraiment sur de la comédie romantique, là, que je trouve ça très doudou aussi, très mignon. Et la dernière, bah, c'est la plus surprenante, quelque part, parce que moi, elle m'a surprise dans la manière où, en fait, elle se tient complètement. Et ça s'appelle Les Reines du Père Noël. Et là, en fait, vous allez vraiment prendre ça au pied de la lettre, parce que ça parle vraiment des reines et du Père Noël. Et pas le Père Noël de supermarché, le Père Noël. En fait, Felicity, c'est une jeune femme qui là aussi va renouer avec son ex du lycée également. Il y a une petite thématique sur les ex là. Pourquoi ces deux-là s'étaient séparés? Parce que Niels, il a été incapable de dire à Felicity le fils de qui il était. Parce que Niels, c'est le fils du Père Noël, le vrai Père Noël. Donc évidemment, c'est pas le truc facile à dire. Donc oui, alors vous avez un petit peu, vous, en tant que futur lecteur, lectrice, adulte, qui sans doute ne croit plus au Père Noël, vous avez cette pilule-là à avaler. Mais une fois que c'est fait, eh ben c'est complètement cohérent. Parce qu'en fait, le Père Noël, il a une petite galère. C'est que Tonnerre, le renne qui est à l'avant et qui doit mener l'attelage, il s'est foulé une patte. Donc il y a le 24 décembre là, qui va arriver bientôt, les livraisons à faire. Donc ce qui fait que le Père Noël, il envoie Niels à un élevage de Père Noël que tient Felicity. Felicity, elle est un peu toute tristoune comme jeune femme parce que, en fait, une fois que Niels l'a larguée, elle s'est retrouvée un autre homme derrière. Ils ont eu une petite fille. Et la même année, elle a perdu le père de sa fille et elle a perdu sa mère. Et la famille s'est un peu resserrée autour du père qui avait l'élevage de rennes. Et sauf qu'à un moment, en fait, le père est tombé malade et il a un peu lâché la rampe. Et Felicity s'est retrouvée toute seule avec son élevage de rennes, sa fille qui était orpheline de père, a tout géré en fait de A à Z, et notamment des créanciers parce que sa ferme intéresse. Et donc elle est un peu en galère. Donc elle court un peu partout. On sent qu'elle ne nage pas dans le bonheur. Sa gamine, elle est top. C'est une adolescente qui est toujours plongée dans une grande lectrice de romance, qui a toujours un bouquin à la main. Et un jour, toc toc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, c'est pas les créanciers qui viennent toquer à la porte, c'est Niels. Niels qui dit donc qu'il veut retrouver, enfin, qu'il aimerait qu'elle lui loue un renne, etc. Felicity l'envoie promener, évidemment. Et il y a bien cette histoire de secret qui pèse aussi sur Niels, parce que c'est ce secret-là qui a fait que lui, il a préféré ne pas le révéler parce que c'était trop extraordinaire, et mettre fin à la relation. Et en fait, ils arrivent à discuter comme des adultes, bien des années après, à s'expliquer là-dessus. Et je peux vous assurer que cette nouvelle, elle se tient complètement. J'ai été super émue. Parce qu'on est vraiment à fond dans la magie de Noël. On est à fond dans la magie de Noël dans tous. Ça, c'est clair et net. Il y a tout, enfin, tout ce qu'on peut voir dans les films de Noël et compagnie, les marchés, le petit chocolat chaud, le plaid, le feu de cheminée. Il y a ça un petit peu partout. Mais cette dernière nouvelle, elle a un petit truc en plus, je trouve. Je pense que c'est ma préférée. Et c'est un recueil que j'ai vraiment aimé lire, et bah, pour tout vous avouer, en fait, je l'ai lu sur ma Kindle parce que je trouve, sur mon appli Kindle parce que je trouvais ça plus pratique. Donc j'ai déjà mis mon petit mot, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est un très bon recueil de novellas. Et d'ailleurs, j'avais une petite dédicace de Sarah Fay,
Chère Nora, belle découverte de ces novellas de Noël, toute douce, avec un petit cœur. J'adore son écriture. Elle a une écriture qui est trop jolie. Et parmi ces autrices, j'ai rencontré aussi au salon Sea Book and Loves de Béné, donc à côté de chez moi, j'ai rencontré Zoé Aran et Sandy Christine, à qui j'ai acheté 2 livres que j'ai hâte de lire du coup. La prochaine lecture, parce que là on est le dimanche 15 décembre, donc il faudrait que je finisse tout d'ici mardi, c'est Le contrat de Noël de Sarah Fay. On va être beaucoup avec Sarah Fay aux éditions Lasca. Je vous précise que c'est un livre où il y a une petite urgence en fait, parce que les éditions Lasca ferment leurs portes à la fin de l'année, donc d'ici très très peu de temps. Et je vous mettrai le lien vers le site de Sarah, le site pro et sa boutique à elle, si vous voulez l'acheter, parce qu'elle le vend pour le moment à 12 €. Vous pouvez sinon l'acheter sur Amazon au prix de 16,99 € il me semble, en physique, les deux. Je vous en dis pas plus parce que je vais le lire. À tout de suite. Nous sommes le dimanche 29 décembre, Noël est passé, mais on est peut-être encore dans la période où on a envie de lire des romances de Noël. Et surtout, la grippe est passée par là, ou peut-être le Covid, enfin bref, j'ai été à plat pendant une dizaine de jours, et j'ai lu, malgré tout ça, j'ai affronté. Et j'ai lu Le contrat de Noël de Sarah Fay, qui est paru aux éditions Lasca en 2022. Donc, pour le contrat de Noël, tout est dans le titre. Nous suivons Judy, qui est une chef d'entreprise, qui est une agence de com ou quelque chose comme ça, qui en fait a subi un drame il y a environ 1 an et demi parce que son père est décédé. Et le premier Noël qu'elle et son frère ont passé sans leur père, donc auprès de leur maman, a été assez désastreux, dans la mesure où ils ont fini par s'engueuler, la maman elle a pleuré, ils ont culpabilisé à mort, et donc ils se sont promis que plus jamais ils ne feraient pleurer leur maman, et qu'ils se plieraient en quatre pour la rendre heureuse et être présents au moment des fêtes de Noël, ou enfin des moments importants dans l'année. Et tout roule bien pour son frère, parce que son frère réussit à se rabibocher avec son ex, ils vivent de nouveau ensemble, etc. Mais Judy, elle se dit, merde alors, j'ai pas de mec, j'ai jamais présenté personne à ma maman, à ma famille. Elle a un petit peu une sensation d'être une loseuse, et elle se met une pression folle par rapport à ça. Par rapport au fait de montrer, même si c'est mentir, qu'elle est heureuse parce qu'elle a quelqu'un, qu'elle est heureuse en ménage, etc. Et elle commence à se renseigner sur une agence d'escorte, mais elle trouve ça trop cher, même si elle a un bon niveau de vie. Et donc elle a l'idée du siècle, pas du tout, qui est de demander à un de ses employés, Mathias, de faire un peu fonction d'escorte et de l'accompagner pour les vacances de Noël chez sa maman, donc pendant une semaine. Mais, donc c'est déjà pas l'idée du siècle, parce qu'on va dire, mais sans cette idée, on n'aurait pas cette histoire. Mais en plus, Judy et Mathias ont vachement de mal à se supporter. Parce que c'est même pas forcément qu'ils ont des caractères qui sont opposés ou qui vont pas ensemble, c'est surtout qu'ils sont pleins de préjugés l'un sur l'autre, et qu'ils vont avoir une tendance à interpréter des choses chez l'autre sous un angle forcément négatif. Par exemple, Mathias va penser que Judy qu'elle est froide, etc., alors que c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, qui n'est pas franchement à l'aise en société. Judy va trouver que Mathias s'habille comme un sac, alors que Mathias, les apparences, il s'en fout un petit peu, il préfère être confort plutôt qu'être mal à l'aise, et que renvoyer une image de lui qui n'est pas la sienne. Je surveille les chatons. Et en plus, ils ont quand même chacun un assez gros caractère, et ils sont chacun assez sur la défensive par rapport à l'autre, par rapport à la manière dont l'autre le perçoit. Donc ça, on va dire, ça part pas gagnant. Mais Mathias, c'est un homme qui a divorcé il n'y a pas très longtemps, qui claque un peu sa thune, et qui a besoin d'argent. Il n'est pas non plus... il remplit son frigo, etc. Mais il a besoin d'argent. Donc, l'un dans l'autre, comme ça, ils réussissent à convenir de ce contrat de Noël, enfin de ce contrat
pour passer Noël ensemble et rendre en gros la maman de Judy heureuse. Je vais vous lire ce contrat parce que je le trouvais très drôle. Je vous lis juste les termes du contrat. Clause numéro 1. Faire plaisir et rendre le sourire à ma mère, Marie-Christine Clarks. Clause numéro 2. Ne jamais parler de mon père, Yann Clarks. Clause numéro 3. Paraître amoureux du 20 au 27 décembre inclus, mais hors de question de me regarder avec des yeux de merlan frit, soit crédible, mais pas débile. Clause numéro 4. Participer à toutes les activités de Noël, même les plus barbantes comme l'atelier pâtisserie ou la luge. Clause numéro 5. Acheter des cadeaux personnalisés pour toute ma famille. Clause numéro 6. Prendre ma main en public et me caresser de temps en temps le dos. Clause numéro 7. Rire à toutes mes blagues. Cette clause a été rayée. Clause numéro 7 bis. Être d'accord avec toutes mes paroles. Rayée de nouveau. Clause numéro 7 définitive. Être un minimum sympa avec moi et faire comme si on s'entendait bien. Clause numéro 8. Ne jamais m'embrasser, ni dormir dans mon lit, et encore moins coucher ensemble. Vous vous doutez bien que ils vont devoir partager au moins la chambre. On est dans la maison d'enfance de Judy. Il y a James. Vous doutez bien qu'ils doivent partager la même chambre. Donc Judy, qui est un peu une maniaque du contrôle, elle a tout prévu. Elle a prévu un tapis de yoga. Donc lui, il grogne un peu. Mais bon, il se dit, allez, je fais un effort et en une semaine, je rentre 3 000 € et je serai plus à l'aise financièrement. Même si je dois la supporter. Maman dit que je ne devrais pas le laisser partir. Et c'est vrai. Je n'ai jamais ressenti autant de sentiments pour un homme. Mathias est le seul. Mais nos différences sont trop importantes pour qu'on puisse les surpasser. Le truc, je trouve qu'il y a... maintenant que j'ai lu de Sarah Fay, j'ai lu son tout premier roman publié, auto-édité, Accord conclu. J'ai lu tous les Killing Vipers, donc c'est 5 romans, une novella au cours de ce fil chronologique et 2 novellas préquelles. Et donc maintenant j'ai lu une nouvelle que je vous ai présentée précédemment, ainsi que le contrat de Noël. Et je trouve que un des points forts de Sarah, c'est l'évolution psychologique des personnages. C'est vraiment une compréhension fine du personnage, c'est elle reste dans leur caractère, ils vont pas non plus agir connement. S'ils agissent connement, c'est justifié parce que la situation s'y prête, parce qu'ils sont tout paniqués, qu'ils sont incapables de réfléchir, par exemple. Sarah, elle aime beaucoup jouer avec les clichés. Elle va pas prendre le cliché à contrepoint. Par exemple, qu'est-ce que je peux... Dans les Killing Vipers, en fait, souvent je trouve j'ai surtout lu, moi, j'ai surtout lu des fanfictions autour de Sons of Anarchy. Les Killing Vipers, c'est la seule série sur les bikers que j'ai lu. Et souvent, en fait, les femmes vont être en position basse parce que elles ont besoin d'être sauvées d'un compagnon violent, d'un ex-compagnon violent. Elles ont besoin d'être sauvées parce qu'elles sont en galère financière, des trucs comme ça. Et les bikers, en fait, agissent en protecteurs, agissent en porte-monnaie, notamment. Et par contre, dans les livres de Sarah, ce sont des femmes qui sont indépendantes et qui savent se débrouiller toutes seules, qui sauraient se débrouiller toutes seules, même sans l'homme. On va dire que l'homme, enfin, il y a des romances évidemment, donc, mais l'homme n'est pas en position haute, il n'est pas là pour les sauver. Et là, bon, évidemment, on n'a pas ce genre de thématique dans le contrat de Noël. On n'a pas ce genre de thématique dans le contrat de Noël. Là, on est sur des gens qui ont des préjugés les uns sur les autres et qui apprennent à les dépasser. Parce qu'au final, quand on a des préjugés sur quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on le connaît pas bien, tout simplement. Ça s'entend en fait, mais il suffit de le lire, vous allez vous dire, ah bah ouais, c'est pas con. Et j'ai trouvé ce livre très touchant parce que on a des personnages qui sont beaucoup sur la défensive, qui doivent du coup apprendre à laisser un peu tomber leurs barrières. On a Mathias qui aussi, à sa manière, est très réservé parce que il a un vécu qui est... Oh, il n'a pas forcément un vécu très compliqué non plus, c'est pas un gars qui est malheureux, mais il se remet d'un divorce, il a des rapports avec ses parents qui ne sont pas du tout les rapports de Judy avec sa maman.
Judy et sa famille, ce sont des gens qui sont plutôt sur du fusionnel. Ils sont très forts, c'est beaucoup dans les effusions, dans les démonstrations, ça se câline, ça se prend dans les bras, ça se fait des câlins, ça se fait des bisous. Mathias, non, c'est plutôt froid. euh, et ça se délite du côté de Mathias. Ce qui fait que Mathias, qui lui avait prévu à l'origine de passer Noël, en gros, à jouer à la console et à bouffer du McDo, parce que ses parents n'étaient pas là et puis qu'il n'a pas d'autre famille, il découvre le Noël d'une famille pour qui Noël est important. Pour qui le fait de se réunir ensemble et de se montrer qu'on s'aime, etc., est important, de partager des moments ensemble. Et ça le fait un peu bouger. Ça le fait même vraiment carrément bouger. Parce qu'il se rend compte qu'il a besoin de ça. Et il le savait pas. Et ça, je trouve vraiment ça top. Et je lui dis de son côté, elle s'est un peu attribué un rôle après la mort de son père où il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle porte un peu les autres. Sauf que on est un petit peu sur un deuil qui se passe pas bien non plus, enfin là, ça fait un peu plus d'un an, c'est le deuxième Noël, c'est pas évident. C'est un papa qui était très important et pour qui Noël était très important. Et je lui dis en fait, faut qu'elle apprenne un peu à lâcher prise et accepter d'accueillir ce que la vie peut lui proposer. Et elle va apprendre à le faire avec Mathias et je trouve vraiment ça vraiment top. J'ai jamais lu beaucoup moi de romances de Noël. J'en ai lu deux autres. J'en ai lu une, La Pas si simple de Lucie Castel, que je vous conseille aussi. Je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'avais faite sur Lucie Castel. Et je pensais aussi à Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, qui est vraiment sympa. C'est pas mon préféré de la série. J'aimais moins, je préférais les précédents, mais c'est une lecture qui est super agréable aussi. Et c'est vrai que les lectures feel good de genre, ça fait... effectivement, c'est fait pour, ça fait du bien à lire. Et le contrat de Noël et le recueil de Noël que je vous ai partagé avant, donc Noël avec, le collectif, ça échappe pas à ça. C'est vraiment sur des lectures qui font du bien au moral et the job is done, comme on dit. À l'origine, je voulais vous présenter aussi au moins le premier livre d'une autre trilogie de Sarah Fay qui s'appelle Crush and Love My Christmas. Donc il y a Crush and Love My Christmas, Crush and Love My Valentine et Crush and Love My Wedding, je pense. J'ai un petit doute sur les deux derniers. Mais je vous le présenterai du coup pour la Saint-Valentin aux alentours, donc au courant février, parce que j'ai pas eu le temps de vous les lire et que il y a une petite urgence par rapport au contrat de Noël de Sarah Fay aux éditions Lasca. Parce que les éditions Lasca ferment malheureusement à la fin de l'année, donc d'ici quelques jours. Et on est quand même sur un bouquin qui est juste sublime. Le travail éditorial, la couverture, etc., je trouve ça très joli. Bon, si je peux chipoter, j'aurais mis ça un tout petit peu plus grand ou plus en gras. Mais on est sur vraiment un livre qui est de super belle facture. J'ai une petite dédicace. Chère Nora, signons le contrat de Noël. Judy et Mathias l'ont déjà signé. Seulement ces deux-là ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ah ben, tu m'étonnes. Et on est vraiment sur des livres qui sont de très belles factures. On est sur une alternance de points de vue. J'ai pas fait gaffe si elle était stricte, un coup Judy, un coup Mathias, je me suis pas rendu compte. Mais c'est un très beau bouquin. Je voulais vous montrer parce que des fois il y a des petits séparateurs, je sais pas comment on appelle ça, au sein du chapitre, voilà. On a des petits séparateurs de ce genre.
Et bref, c'est super. Si vous avez des cadeaux de Noël en retard pour des personnes que vous n'avez pas pu voir à Noël, je vous conseille de vous rendre tout de suite sur la... Bon là, il y a moins d'urgence peut-être, mais sur la boutique de Sarah Fay sur son site. Parce que elle fait... donc comme ce sont des livres qui vont être retirés du marché vu que les éditions Lasca ferment. Donc Sarah, elle a un petit stock chez elle qu'elle brade pour le prix de 12 euros au lieu de peut-être 19. Je sais pas combien c'était, est-ce que c'était 22 en dollars canadiens. Et donc elle a des promotions actuellement sur plusieurs de ses livres. Je vais vous mettre donc son lien, le lien vers sa boutique. Allez jeter un œil. Si vous êtes pas, si vous avez un doute, si vous pouvez, en échange d'une inscription à sa newsletter, vous pouvez recevoir le Accord conclu qui est son premier livre que j'ai aimé. Mais je trouve que les suivants sont meilleurs. Ce qui est logique, c'était le premier. Et donc, Accord conclu, c'était une romance pas trop employée. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné envie de lire des romances de Noël comme moi j'ai pris plaisir à le faire. Et je pense que ça sera un rendez-vous qu'on aura tous les deux. Tous les ans, je pense que je me ferai un petit stock au fil de l'année sur des romances de Noël, parce que je trouve ça sympa. Et bon, c'est un peu un incontournable, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller jeter un œil et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Et si vous avez des recommandations de lecture aussi pour des romances de Noël. J'ai essayé d'acheter les Sophie Jomain, là, les calendriers de l'Avent, enfin les chapitres de l'Avent. J'ai pas été assez rapide comme l'année dernière, donc l'année prochaine, dès que je les vois, je saute dessus. Et je vous en parlerai. À tout bientôt. Rêvez tout grand, passez de bonnes fêtes de fin d'année, donc réveillon et nouvel an. Et il y aura sans doute pas de vidéo mercredi qui vient parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire quelque chose de nouveau. Mais par contre, les lectures, donc il me reste 4 contes d'Anatole Lebras qui vont être diffusés les 2 prochains samedis. Et on continue les Hauts du Hurlevent jusqu'au mois de février, peut-être même mars, après cette pause que j'aurais dû faire maintenant. Mais bon, bah, j'étais malade j'étais vraiment, vraiment malade. Hein. Vous voyez, la voix, elle n'est pas encore tip top. À bientôt. Salut!